Le Kwilu est à une trentaine de kilomètres de Pointe-Noire. Il a fallu 1h15 sur cette route carrossable pour accéder dans cet endroit. Jean-Louis Rachidi, responsable d'une petite église d'une cinquantaine de membres, exerce un service pastoral dans cette contrée, à la fois camp forestier et village de pêcheurs. Ça, c'est le village d'Ibakwilu. C'est un village qui se trouve au district de Madzingokai. Ici, il y a beaucoup de gens, mais il y a plus de pêcheurs. Et il y a aussi d'autres activités qui se passent dans ce village, comme la pêche, le commerce et d'autres activités. Il y a aussi des forestiers qui sont ici. Un village où rien ne se passe. L'information quotidienne sur la vie du Congo est pratiquement inexistante. Ce sont les voyageurs de passage qui apportent les nouvelles fraîches. À l'ombre du pont, le fleuve Kwilu se jette dans l'océan Atlantique. Les pirogues, les baleinières, les radeaux remontent le courant pour le trafic et le commerce. Dans le village, il y a une boulangerie artisanale. Jean-Louis fait partie de ses pétrisseurs. Ils sont quelques-uns à se relayer dans la nuit. Comment est-ce que tu as fait pour être un boulanger? Mais c'est difficile dans la nature de pouvoir naître boulanger. Mais tout ça s'apprend. J'ai appris comme j'avais la volonté et j'ai essayé d'expérimenter ma volonté là. Et voilà, maintenant tout le monde y apprécie le goût et la qualité du pain. Réellement, vous commencez le travail quand et vous terminez quand, compte tenu de votre santé aussi? Mais ici, vous savez, la production du pain, normalement, c'est un travail qui incite que les gens se réveillent douloureux, c'est-à-dire à partir de 1h, 2h, on est déjà au travail. Et puis on commence à façonner le pain. Au plus tard, je crois que 7h, les clients sont là, des grossistes. Nous, c'est souvent la vente aux grossistes. Et ils prennent et puis ils vont au marché chez les détaillants. Et il y a quand même des gens qui quittent de loin pour venir chercher le pain en détail ici. Oui, évidemment, nous avons un assez grand nombre de clients. D'autres qui proviennent des villages, je crois, de 20 km à partir d'ici. Et les autres même 15 km, mais dans plusieurs coins. C'est-à-dire vers le sud ici, je peux dire 15 km. Quand on prend la direction de l'eau, je crois même 20 km, là c'est jusqu'en Villani. Et puis si la voie qui va jusqu'à Pointe-Noire, vers Ntoupou, je crois à 22 km encore, il y a souvent, nous avons des clients, ils viennent par commande. C'est-à-dire nous avons proclamé leur jour. Hormis le bon pain de cette boulangerie, il y a un autre artisanat. De l'autre côté du fleuve, sur l'autre rive, à quelques pirogues, il y a ce qu'on appelle la confection des nattes. C'est joli. Ça, c'est rameau de palme, on fabrique avec ça des nattes. Mais on se demandait si c'était pas des artères, on appelle ça en France, on ressemble ça. Plusieurs mamans sont à l'ouvrage dans ce travail. Elles s'y consacrent. Et puis, il y a un témoignage particulier. Une de ces mamans s'est donnée à Jésus-Christ. Elle s'est convertie suite à la guérison de sa fille. Mon enfant était malade. J'ai parti à l'hôpital tout le temps, les ordonnances. J'ai parlé, moi je vais à Brazzaville, je n'ai pas les moyens. Mon petit frère a dit, Assemblée chrétienne là-bas, on prie, on va partir là-bas. On est parti là-bas, j'ai fait 1 mois. Ma fille a trouvé la guérison. J'ai
quand j'ai débuté jusqu'à aujourd'hui. Qui a guéri ta fille? Jésus. Observant les besoins spirituels, bon nombre de chrétiens ont encore des difficultés à grandir dans la foi. La sorcellerie, le fétichisme sont implantés depuis longtemps dans cette région. Néanmoins, le Seigneur libère les captifs comme Léonie qui était folle. wafaso ngemisala samna kubeluka na katikati na malade ina. Et cette sœur, depuis qu'elle était malade, on a commencé à prier pour elle et elle a connu le Seigneur et elle est devenue juste maintenant comme vous le voyez. Avant, elle était chez le féticheur, elle avait beaucoup de choses du monde, mais elle n'a pas trouvé la guérison. Et maintenant, elle est venue au Seigneur. Et Et depuis que cette sœur a accepté d'être baptisée, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et elle a crié à la bonne nouvelle. Et elle a pris la décision, elle ne peut plus encore suivre le monde, elle va suivre Jésus-Christ jusqu'à sa vie. Parce que dans le monde, elle n'a pas trouvé la solution pour sa maladie. Elle était partout, mais elle n'a pas trouvé la solution. Mais elle a pris la décision pour suivre Jésus-Christ jusqu'à sa mort. Depuis que cette sœur a trouvé sa guérison, beaucoup de sa famille, aujourd'hui, ils se sont convertis. Les autres sont dans le Seigneur. Ça reste seulement 2. Ils sont nombreux, ils sont au moins 12. Les interventions miraculeuses de Dieu dans un village comme celui-ci n'excluent pas l'intervention des médecins. À quelques kilomètres du Kwilu, c'est le district de Madingukai. Lydia Demeno, d'origine russe, est sage-femme à l'hôpital de cette localité. Son intervention est purement bénévole. Comme partout, les besoins sont grands. À l'hôpital, on a besoin d'ambulances. Parce qu'en tout cas, les femmes qui accouchent derrière l'hôpital, à Tandouyubi, n'importe quel village, dans le car, dans le brousse, nous, on a besoin de n'importe quelle occasion. L'hôpital de Madingukai est isolé dans la brousse. L'électricité est pratiquement inexistante. Une route goudronnée serpente dans la colline, mais rares sont les véhicules pour transporter les malades. Une route arpentée par les mamans qui doivent mettre au monde leur bébé. Parce que la dernière accouchement, on amène les enfants ici à maternité, on fait réanimation, bouche à bouche. Vraiment les méthodes sauvages, il n'y a rien pour réanimer les enfants. Les enfants qui souffrent, qu'on accouche dans le car. On amène les cadavres, c'est vrai cadavres. Un hôpital qui fait aussi fonction d'accueil d'urgence pour les adultes. Là, surtout, bon, c'est une femme démunie, des moyens. Donc là, il nous faut vraiment beaucoup de compresses stériles, beaucoup d'antibiotiques, avec beaucoup de daquins aussi. Elle est rentrée, voici à bientôt 1 semaine. Elle s'était brûlée. Bon, on a, disons, avant qu'elle n'arrive ici, elle était d'abord à Pointe-Noire. Bon, à Pointe-Noire, par manque de moyens, elle était obligée de revenir à Madingukai. Bon, nous l'avons reçue. On essaie maintenant là de faire quelque chose. Sinon, bon, la plaie, il y a quand même l'espoir. Ça s'améliore. Une amélioration, certes, il faut y penser.
Les compétences parmi les médecins ne suffisent pas. Lydia nous suppliait ardemment de nous procurer des compresses. Des compresses, des compresses. Suite de quoi, il y a cette balance qui ne fonctionne plus. Cette balance qui permet de peser les bébés. Le bénévolat est à l'ordre du jour constamment. Une sage-femme gagne environ 200 francs CFA par nuit, ce qui veut dire 2 francs français par nuit pour le travail qu'elle fournit. Pratiquement 24 heures sur 24, Lydia est toujours présente. Dans nos hôpitaux, en France ou en Europe, qu'importe l'endroit, il y a toujours des restes, des choses qui ne servent plus, mais qui pourraient être utiles pour l'Afrique, en particulier pour le Congo. Alors, le problème est toujours là, c'est l'organisation, le transport, comment envoyer ces choses-là, parce qu'il faut payer, il faut payer, il faut payer. En Occident, l'inquiétude demeure. Certains donateurs se démotivent à cause du manque de fiabilité des différentes filières organisatrices. Certains dons financiers et matériels réservés à ce petit hôpital ne sont jamais arrivés à destination. La corruption est à l'affiche et il faut la combattre dans la transparence. La terre du Congo n'est pas dépourvue de richesses, telles que le pétrole, la pêche et le bois. Cependant, la pauvreté bat son plein à cause de l'instabilité politique. L'isolement ne laisse aucune ouverture pour ceux du dehors. Fort heureusement, sur le plan spirituel, la parole de Dieu touche à salut bon nombre de Congolais. Les églises locales ont besoin d'être structurées pour une bonne croissance spirituelle. Malheureusement, nombreux sont les analphabètes. À Pointe-Noire, la SIL, la Société internationale linguistique, est à pied d'œuvre pour traduire la Bible en Munukutuba et en Lingala. Dans la région du Sud, c'est le Munukutuba qui est pratiqué. L'alphabétisation va de pair avec la traduction de la Bible. À 250 km de Pointe-Noire, un couple s'est installé à Dolisie, dans la région du Nyari. Installé pour travailler, rencontrer, apprendre. Aux mamans, par exemple, à lire le Munukutuba. Douglas et Keo sont un couple américain. Ils ont appris la langue française pour être envoyés dans l'Afrique francophone. Tout un travail, tout un art, toute une patience. Na bisonu malu malu ke be ya nene ya be ya fio tipupuyai. Un missionnaire qui traduit la parole de Dieu n'est pas toujours facile, surtout dans une langue traditionnelle. Cela fait combien de temps que tu es ici? Seulement 6 mois. À Dolisie. À Dolisie. Au Congo, presque 1 an. Et en Afrique, maintenant 15 mois. Mais on a à peine commencé. Comment appelle-t-on les gens qui habitent à Dolisie? Les Dolisiens? Les Dolisiens. Ah. En français. En français. Et je ne connais pas en Munukutuba, la langue dans laquelle j'ai traduit la Bible.
Tout à l'heure, nous avons vu ton épouse en train de faire un cours d'alphabétisation. Oui. Comment est-ce qu'elle a été conduite à faire ces choses-là? Bon, elle connaît une autre femme missionnaire à Adolisi qui travaille avec l'Église évangélique du Congo. La femme nous a parlé, a raconté de ce village elle travaille ici chaque semaine. Et ma femme a pensé d'y venir donner des cours d'alphabétisation parce qu'elle a aussi à peine commencé le travail. Elle ne connaît pas exactement ce qu'elle doit faire pour faire réussir le projet. Donc c'est un atelier pour elle. Kena bikaku tatu. Peto ke kutanga awa. Tanga nama ni mamunu. A. Ba. E. B. I. Bi. Ok, quoi? Bi. Bon. L'alphabétisation et la traduction de la Bible facilitent la proclamation de l'Évangile. La SIL ne se contente pas seulement de la littérature, mais aussi de l'audiovisuel. Tout a été mis en œuvre pour la version en Munukutuba et en Lingala du film Jésus. Matondo mingi mfumu nzambi kiyidikiya yinza ina kepesaka bantu madia. C'est ainsi que dans les villages, nous pouvons passer ces films avec les moyens du bord. Des micro-campagnes d'évangélisation permettent à bon nombre de Congolais de venir dans les parcelles, de venir avec leurs chaises et leurs bancs, de s'installer et de regarder ces films. Il y a des besoins. Quand 200 personnes ont les yeux fixés sur un petit écran de télévision, nous nous rendons compte que cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'éclairage d'appoint, de groupes électrogènes, de vidéoprojecteurs, afin de permettre à beaucoup plus de Congolais de venir voir ces films, d'entendre la parole de Dieu et de faire une démarche de foi envers la personne de Jésus-Christ. C'est bien. Et tu vas à l'école? Oui. Ici, dans le village? Et donc, tu vas en quelle classe? CM1. CM1. Mais c'est très bien ça. Tu aimes l'école? Oui. Et puis aussi, tu vas à l'église? Oui. Et qu'est-ce que tu aimes chanter à l'église? Je chante. Qu'est-ce que tu chantes comme chant? Des chants en Munukutuba? Oui. Est-ce que tu chantes aussi en français? Oui. Qu'est-ce que tu chantes en français? Je chante Les enfants ne sont pas mis de côté. L'audiovisuel apporte un plus dans le domaine pédagogique. Allez filmer Luta, qui m'a tête, il y a qui n'y va prière. Avant de dire faut que ça me la tête, après aussi louange, il faut mettre que yimbelan zambia beto. Ça me dit mang mingo c'est que ça m'a levé que louer c'est ça. Alors au lieu qu'ils puissent jeter des bombes pour détruire le mur de Jéricho, à cause seulement de la louange, et puis ils ont dit victoire, et puis nous avons vu que le mur était tombé. L'enseignement biblique est plus que nécessaire. Malheureusement, certains enfants sont consacrés dès leur naissance dans la sorcellerie et le fétichisme. C'est un travail de fond et d'encadrement pour les moniteurs et monitrices. À 1500 km de Pointe-Noire, dans le nord du Congo, des enfants très habiles dans la créativité n'hésitent pas à construire des jouets avec ce qu'ils trouvent dans les villages ou en brousse. Des capsules de bouteilles, des bandes magnétiques, des boîtes de sardines, du carton. Bref, rien ne se perd et tout le monde est fier de son ouvrage.
Suite de quoi, on laisse l'objet au petit frère et c'est chaque jour comme ça. Apollinaire est un membre actif de la communauté. Il réside sur un îlot. Il nous fait découvrir son campement. Na luzinga muno mukotana manimi ya mwana muno nyivana na malade umekota na l'hôpital umeweza ver résultat umekwenda banganga umeweza ver résultat ni nafasi na umekwenda pesa zote muno umekwenda pesa stima muno na nzambi. Il a connu le Seigneur parce que son enfant, il était vraiment un dripano. Mais il a fait tout, il est parti chez les féticheurs, il n'a pas trouvé la solution. Mais à Jésus-Christ, il a eu la solution. C'est pourquoi aujourd'hui, il a connu le Seigneur comme son sauveur. Et il a dit ceci, depuis qu'il a connu le Seigneur, et il ne peut plus encore reculer en arrière, il a donné toute sa vie, tout son cœur à Jésus-Christ, et il doit servir Jésus dans toute sa vie. Quel que soit le pays d'Afrique, chaque culture est à découvrir avec ses richesses et ses lacunes. Pour en connaître les secrets et l'esprit qui l'anime, une adaptation de plusieurs mois est nécessaire. Pour cela, il faut dialoguer, observer, écouter. C'est une des façons d'être accepté. La question rencontre trois niveaux différents. D'abord, c'est l'esprit libéral de la culture européenne qui se heurte malheureusement aux exigences des principes de fonctionnement de certaines églises et que l'action missionnaire confronte comme difficulté primordiale. Et ensuite, c'est ce qu'on pourrait appeler la résistance sournoise que l'action missionnaire rencontre parce que justement, elle se trouve complètement dans l'étau d'une église où par manque de formation adéquate des conducteurs, il y a des erreurs à relever et lesquelles erreurs souvent sont corrigées sans trop de délicatesse. Et vous comprenez qu'entre ces deux cas, l'action missionnaire est parfois repoussée ou complètement négligée. Et parfois même la porte se ferme. Ensuite, il faut aussi que dans notre pays souligner malheureusement les situations sociopolitiques qui sont de plus en plus observées au sein de notre pays, le Congo, et qui ne permettent plus dans certaines régions, particulièrement les plus importantes, que l'action missionnaire puisse pousser l'évangélisation plus loin encore. Et ça devient une situation difficile, aussi bien pour les autochtones que pour l'action missionnaire qui, ensemble, voudraient que le travail du Seigneur, l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. C'est des difficultés pour lesquelles nous demandons à ce que les frères prient pour nous, intercèdent pour nous, pour que le Seigneur puisse agir d'une manière efficace au travers de la puissance du Saint-Esprit, afin que malgré tout, l'œuvre du Seigneur avance, même dans ces situations difficiles que nous traversons.
quelle que soit la situation spirituelle ou économique de ce pays, le pasteur Noël est toujours ouvert à toute venue des missionnaires venant d'Europe ou des États-Unis. Qu'importe, il y a toujours du travail, les ouvriers dans la moisson manquent. De nos jours, il est aussi à noter que plus que jamais, l'Église du Congo a vraiment besoin d'une aide spirituelle qui peut se caractériser par la formation. Et ça peut se faire à deux niveaux, soit des serviteurs de Dieu qui, de temps en temps, étant rendus disponibles, peuvent arriver au Congo pour que tous ensemble, au sein de la Fédération des Assemblées de Réveil, qui regroupe une vingtaine, sinon une trentaine d'églises de réveil, à faire de telle sorte que des séminaires soient suivis avec une profondeur spirituelle qui pourrait aider tous ces serviteurs de Dieu à faire le travail du Seigneur avec beaucoup plus d'efficacité. Et une autre alternative, c'est aussi d'implanter dans les régions où le calme est significatif, comme ici à Pointe-Noire, dans la région de Kouilou par exemple, à implanter des instituts bibliques, un institut biblique qui pourrait éventuellement aider les serviteurs de Dieu à se former de la manière la plus efficace dans toute la profondeur de la doctrine de la parole de Dieu, mais aussi une bibliothèque, parce qu'il n'y en a pas dans le pays ce qu'on pourrait appeler une bibliothèque évangélique. Et ça c'est très important dans la mesure où l'établissement d'un tel organe, d'un tel instrument pourrait éventuellement aider les serviteurs de Dieu à se ressourcer dans la performance de la connaissance de la parole de Dieu. Et ça, ce n'est que des initiatives qui ne peuvent être qu'encouragées.